Bonjour et bienvenue mes amis béliers sur la chaîne Cats and Cards pour ce tirage du samedi 16 au vendredi 22 décembre 2023. Alors j'ai tiré une carte de l'oracle Inner Star, enfin il y en a deux qui ont sauté. On a la carte de la projection et on a la carte rayonnée. Alors ici la carte de la projection, elle nous dit attention à ce que vous projetez sur les autres. Parfois on est énervé, agacé par le comportement de quelqu'un et en fait si on cherche bien, c'est parce que cette personne déclenche quelque chose à l'intérieur de nous. Ça peut être nos propres défauts qu'on a du mal à accepter. Mais la carte projection, ça ne parle pas toujours que de défauts. Ça peut parler aussi de qualités. Parfois, on envie des qualités chez d'autres personnes, des compétences, alors que vous les possédez vous-même. Donc ici, on vous demande de regarder vraiment, d'analyser les choses en profondeur, faire le point de façon neutre et objective sur vos qualités et vos défauts, de vous accepter tel que vous êtes et puis surtout de montrer qui vous êtes sans tricherie finalement, puisque avec la carte rayonnée, on nous parle d'accepter qui vous êtes, de ne pas avoir peur, de révéler votre personnalité au monde, d'irradier quelque part de cette personnalité. Peut-être que vous pourriez même inspirer d'autres personnes à faire comme vous. Donc ici, on nous parle de joie aussi, de bonheur, de ne pas être sur la réserve de ce qu'on ressent, mais plutôt de transmettre ces bonnes énergies. Donc plutôt positif pour vous, mes amis béliers. On va voir avec le tarot de la magie verte quel va être votre défi pour la semaine, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, quel va être le bilan de cette semaine du 16 au 22 décembre 2023 pour les béliers. Donc le défi pour les béliers, qu'est-ce qui peut les aider? Oh, j'en ai trop là. Et quel sera le bilan de la semaine du 16 au 22 décembre 2023? Alors, j'en ai plein qui glissent. Hop. Allez, le bilan pour les béliers, le bilan de la semaine. Et c'en est encore trop. Sinon, je vais aller la choisir moi-même. Ah. Bon, on en aura deux alors. Voilà. Alors, en dos deck, on a l'as de calice, l'as de coupe ici. On nous parle de rayonner, on nous parle de sentiments, des belles choses. On a la grande prêtresse inversée ici. Peut-être que vous allez parler à cœur ouvert, hein, où on va vous faire une déclaration d'amour. En tout cas, ici, on révèle des choses qui sont cachées. Donc, ça peut être nos propres sentiments qu'on ose enfin exprimer. Et on a le 2 de calice qui nous parle de bonheur dans une relation. Alors, votre défi de la semaine ici, c'est la Dame et le Seigneur. C'est la carte des amoureux dans le tarot. Euh, cette carte est à l'envers. Ça peut nous dire que peut-être certains d'entre vous ont du mal à prendre des décisions ou peuvent se sentir bloqués dans un relationnel. C'est pas forcément, je parle de relationnel parce que comme on a des cartes de couple ici, oui, ça peut être une situation bloquée, une communication bloquée pour certains au niveau sentimental, alors qu'il y a des très bonnes choses qui arrivent ici, hein. Vous allez peut-être enfin réussir à mettre des mots sur vos sentiments, vous allez être rassuré par les sentiments de quelqu'un d'autre. Mais si on voit bien qu'on a une espèce de blocage ici au niveau d'un relationnel, peut-être d'une communication dans un couple, on peut nous parler aussi tout simplement d'indécision. On a du mal à se décider. À propos de quoi, à vous de voir. Peut-être on le saura par la suite
du tirage et vous avez peut-être une décision à prendre cette semaine. Vous allez peut-être être mis au pied du mur aussi et vous n'allez pas finalement savoir trop quoi décider. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? On a le 7 de Pentacle, bon, qui est tombé à l'envers, mais elle est en carte d'aide, donc elle est en carte d'atout. Le 7 de Pentacle, il nous vous dit en fait de ne pas relâcher vos efforts. Ici, vous avez des projets à long terme, même s'il y a des décisions à prendre qui reviennent mettre un petit peu bouleverser ce que vous avez commencé à préparer, ce que vous aviez en tête. On vous dit, c'est pas grave, c'est que peut-être un retard ou autre, continuer, même si on arrive elle est inversée la carte, donc même peut-être certains en ont peut-être un petit peu marre, ils trouvent que ça fait longtemps, que les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Peut-être il y a la fatigue aussi de la fin de l'année qui arrive. En tout cas, on vous dit de ne pas lâcher prise, de rester bien concentré sur vos tâches, sur votre objectif à long terme. Au niveau du bilan de la semaine, donc on avait deux cartes qui ont sauté. On a la reine de baguette, c'est la reine de feu, hein. On est totalement dans vos énergies, hein. La reine de feu, elle est toute dynamique, elle est passionnée, parfois impulsive, mais voilà, elle a un pouvoir de réaliser les choses, elle a un pouvoir de convaincre les autres personnes aussi de la suivre. Et ici, avec ce 6 de calice, on peut nous parler de nostalgie du passé. Peut-être on repense à l'enfance, on repense peut-être à un parent qu'on ne voit plus, peut-être à des amis aussi. Ici, on est dans la nostalgie, mais ça ne vous déprime pas, c'est plutôt quelque chose de positif, puisqu'on a cette reine de baguette, hein, qui est quand même qui a une forte personnalité ici, que vous soyez un homme ou une femme, hein, une forte personnalité ici, beaucoup de charme. C'est une personne qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'écouter. Donc n'ayez pas peur de prendre les décisions ou de demander conseil, hein, mais les décisions que vous allez prendre, on va vous suivre de toute façon. Et on vous fait confiance pour que ce soit une bonne chose sur le long terme. Ici, il y a peut-être des retrouvailles aussi pour certains, hein, des retrouvailles avec des amis ou voilà, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Alors, on va faire un tirage en 13 cartes pour voir un petit peu les événements de la semaine avec le nouvel ETEIA. Donc, pour les béliers du 16 au 22 décembre 2023, tirage en 13 cartes. Alors, j'ai une carte qui a sauté ici, elle nous parle de rivalité. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Les amoureux à l'envers en défi. Peut-être que quelqu'un s'oppose à vos décisions aussi. Ça peut être ça. La difficulté de convaincre, mais vous êtes têtu, vous êtes cette reine de bâton, de toute façon, vous n'allez en faire qu'à votre tête. On peut avoir du chagrin ici, le chagrin, il peut être tout simplement lié à la nostalgie aussi. On repense en cette période de fin d'année à l'enfance, aux personnes peut-être qui ne sont plus là. Il y a quelqu'un qui vous agace, en tout cas, ici, dans votre entourage. Il y a des déclarations qui vont être faites. Donc, ça peut être soit vous allez dire ce que vous pensez à cette personne qui vous agace. Ça peut être des déclarations d'amour aussi pour certains. On peut aussi officialiser des choses. Ici, au niveau sentimental, on peut avoir des passions, peut-être des pulsions, des nouvelles envies. Ici, on a envie de légèreté, on a envie plutôt de frivolité. Mais voilà, vous allez a priori dominer vos instincts, puisqu'il y a la carte de la sagesse. Cette carte de la sagesse peut nous parler aussi de secrets révélés. Allez, on va couper. Et prendre nos 13 cartes. Alors, ah bah, les pulsions ressortent ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, en dos de deck, on a la clé, mais cette clé nous parle de superficialité. Il y a peut-être un homme ici qui essaie de contrôler un petit peu les choses, hein, qui abuse un petit peu. Une personne qui peut vous faire obstacle ici.
Ouais, voilà. Attention, hein, si on vous demande un service, ou si vous demandez un service, à le demander à la bonne personne ici, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous la mettre à l'envers. Alors, on commence donc avec ces pulsions dont on a parlé. Alors, il y a l'allégresse. Donc là, on est plutôt dans des pulsions, mais positives, hein. On a envie de faire plein de choses. On a envie de sauter partout, un petit peu. On se réjouit, on est content, on a envie de faire la fête pour certains. Voilà, il y a quelque chose à fêter ici avec cette carte du triomphe. C'est pour ça que vous allez sauter de joie, je dirais, puisqu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être par rapport à de l'argent, c'est possible. Ici, il y a des économies qui ont été réalisées, peut-être par rapport à un projet d'investissement. Il y a des papiers, vous voyez, à signer. Donc, on peut nous parler d'achat ou de vente, pourquoi pas d'un bien immobilier. Ou un autre projet financier assez important qui vous tient à cœur, en tout cas qui demande de faire des choses au niveau administratif. Ici, on vous dit que pour les personnes qui avaient peut-être du mal à dormir, qui étaient peut-être en stress, parce que peut-être que vous étiez dans l'attente de cette réponse par rapport à l'achat, la vente d'un bien, ou tout autre projet hein, lié au financier, à de l'administratif aussi, peut-être aussi la résolution d'un litige, pourquoi pas. En tout cas, ça vous avait donné du stress, ça vous avait donné peut-être même des insomnies, des angoisses, mais ici, on vous dit que les choses s'arrangent. On est dans l'indécision, hein, c'est exactement les amoureux ici à l'envers. C'est un peu votre défi cette semaine, c'est qu'il va falloir trancher. Maintenant que vous avez cette bonne nouvelle en main, finalement, qu'est-ce que vous en faites? Il y a des frustrations pour certains au sein d'un couple ou par rapport à une association, un contrat. Euh, Ça peut être aussi par rapport au travail. Ici, il y a des frustrations, il va falloir en parler. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Mais il va falloir se méfier. Donc peut-être une bonne surprise, mais attention au revers de la médaille, ou c'est vous tout simplement qui êtes méfiant parce que il y a peut-être un manque de confiance par rapport à quelqu'un, ou peut-être que vous voulez plus, et où vous êtes freiné par une autre personne, on l'a vu. Euh, Peut-être qu'il met son veto hein, sur un projet. Je pense peut-être aux personnes qui divorcent, par exemple, qui doivent revendre leur maison. Ce genre de choses, vous adaptez à votre situation. Je ne pense pas forcément à tout. Mais ici, voilà, on a quelque chose qui arrive, qui va vous surprendre, mais il y a une méfiance à avoir où vous êtes tout simplement, vous ne faites pas confiance. Alors, on voit que pourtant, vous allez aller de l'avant, hein. Vous allez aller de l'avant avec ce set de pentacles. Ici, on voit que vous progressez petit à petit grâce à l'aide d'autres personnes aussi, un travail d'équipe. Vous allez de l'avant. Il y a quelque chose ici qui... Il y a quelque chose ici qui décline, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors est-ce que c'est un manque d'énergie, une perte d'énergie, peut-être une maladie hivernale qui vous ralentit un petit peu dans votre progression? On voyait avec ce set de pentacles que vous projetez à long terme votre énergie à travailler, à vous investir dans vos projets. C'est une bonne chose, mais que certains peuvent être fatigués, en avoir un peu marre et trouver le temps long. Donc c'est ça qui ressort ici. Avec l'isolement ici, on va avoir besoin de prendre du recul, peut-être de prendre du temps pour soi, peut-être que on va être en arrêt maladie aussi tout simplement, donc on va être obligé d'être isolé. Donc voilà, on a une grosse fatigue, ici on a un ralentissement dans votre projet, dans votre travail, et voilà, on a besoin de repos, de prise de recul. Alors c'est aussi le problème, c'est de commencer avec la carte des pulsions. C'est que parfois, quand on a trop d'énergie, trop de dynamisme, qu'on en fait un peu trop, et ben pouf, à un moment, l'énergie, elle retombe aussi. Alors, on va voir en détail les 4 domaines avec le petit, le normand. Donc, pour représenter le domaine des finances, je prendrai la carte des poissons. Pour la santé, ce sera l'arbre. Pour les activités quotidiennes professionnelles, le renard. Et pour le sentimental,
le cœur. Donc pour les béliers, tirage par paire des 4 domaines du 16 au 22 décembre 2023. J'ai la carte de la lune qui est ressortie ici, donc ça peut nous parler, voilà, aussi d'énergie en dents de scie, hein. L'énergie en dents de scie, d'émotions, de choses aussi qui peuvent cacher, qui peuvent être révélées. On a beaucoup de stress, mais on a dit que vous allez prendre l'avantage, vous allez réussir à dépasser ce stress, ces angoisses. Mais ça, il y a du stress et c'est ce qui fait que vous avez peut-être des émotions en dents de scie. Un jour ça va, un jour ça va pas. Vous êtes tracassé par rapport à des démarches administratives, peut-être des actes notariés, juridiques ou autres. Et il y a un homme ici, on l'avait vu, hein, un personnage masculin éventuellement qui peut vous poser des problèmes. On a quand même des festivités, on a des choses à fêter, on avait dit, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui est attendues depuis longtemps. Et ici, voilà, vous allez peut-être vous réunir pour fêter tout ça. On a le changement, le déménagement pour certains, même, pourquoi pas, un désir de grossesse. On a encore les souris qui retombent. Ici, on a des choix à faire. Vous n'avez pas envie, hein. Vous n'avez pas envie. Ou vous savez ce que vous voulez faire, mais quelqu'un vous stresse. Ouais. On a ici ouais, beaucoup d'angoisse qui ressort par rapport à ces décisions à prendre, par rapport à une nouvelle, peut-être une surprise. On va aller chercher nos paires. Alors, à la coupe, j'ai le cercueil et j'ai le serpent. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Ici, il y a un changement peut-être important avec ce serpent qui change de peau. Ou c'est peut-être aussi la fin d'une relation avec une personne qui vous a menti, pourquoi pas. Voilà l'arbre pour la santé. Les poissons pour le financier. Le cœur pour le sentimental. Et le renard en dernier pour alors je vais les mettre directement comme ça, hop, ça nous fera gagner du temps. Donc le renard pour les activités professionnelles et quotidiennes. En deux decks, on a le livre, on a la croix, on a la tour ici. Il y a peut-être voilà quelque chose qui va vous être révélé, hein, quelque chose que vous allez découvrir, qui va vous chagriner. Vous allez avoir besoin de prendre du recul. Heureusement, il y a des amis, il y a des bonnes personnes fidèles autour de vous qui sont là, hein, qui sont là pour vous protéger et vous apporter du réconfort. Alors, on va recouvrir chaque domaine avec l'oracle Spirit de Mariana. Donc, pour les béliers, du 16 au 22 décembre 2023. Donc, 3 cartes pour le domaine financier. Et donc, on a le caducée de la paix, le poisson, ça tombe bien pour les finances, et la charité, la bonté ici. Alors, avec les oiseaux, dans le domaine financier, on peut nous parler de discussions, de transactions financières, de négociations, si on peut nous, peut-être avec même l'intervention d'un avocat, pourquoi pas. En tout cas, il y a des bonnes surprises pour vous concernant une somme d'argent qui peut même être importante.
Peut-être même certains peuvent bénéficier d'un don, ou en tout cas, on décide de vous accorder davantage. Ça peut être vous aussi qui faites preuve tout simplement parce que vous avez envie de faire profiter votre entourage, vous avez envie de faire profiter votre entourage d'une certaine rentrée d'argent, hein, d'être généreux peut-être en cette période de Noël. Donc, je regarde ici. euh, on a une aide, hein, voilà, on peut avoir une aide, ça peut être, oui, pourquoi pas une prime aussi, une allocation. En tout cas, il y a quelque chose, une somme d'argent ici qui va vous être accordée. Donc, très bonne chose. Voilà, mais il va y avoir pas mal de discussions, en tout cas, autour de l'argent. On va prendre 3 cartes au niveau de la santé. Je rappelle que la santé ici, c'est pas un diagnostic médical, bien sûr. On parle d'énergie, hein, d'état psychologique, surtout. Rien ne remplace des médecins. Alors, pour la santé, on a justement les sciences ici. On a ensuite la protection spirituelle et on a la maison. Alors ici, avec le cercueil sur la santé, avec l'arbre, au niveau du petit Lenormand, on nous parle de guérison pour certaines personnes. En tout cas, vous êtes protégés ici, donc quoi qu'il arrive, tout ira bien. Peut-être certains, on l'a dit, hein, en fin de tirage du nouvel ETA, vont devoir rester chez eux parce qu'il y aura un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Bah voilà, c'est des choses qui arrivent, je dirais. Euh, voilà, il peut y avoir des examens médicaux à faire ici, un besoin de rester à la maison. Mais en tout cas, ce sera pas très long puisqu'on a la guérison et on a la protection spirituelle sur vous. Donc il y a peut-être aussi trop de dépenses d'énergie, trop de stress pour certains, qui fait qu'il y a un moment, voilà. Bon après il y a tous les virus et les microbes aussi en ce moment, donc il n'y a rien d'anormal je dirais. On va voir au niveau des activités quotidiennes ou professionnelles pour les béliers du 16 au 22 décembre 2023. Ah, j'ai fait poser toutes les cartes, c'est pas grave. Alors, on va avoir les nuées. Tiens, c'est marrant, c'est tombé aussi pour les balances, il me semble. Les poissons étaient tombés à cet endroit-là aussi pour les balances. Si jamais vous avez un ascendant en balance. On a les nuées, on a le serpent, on retrouve la même qu'ici, et on a l'arbre. Alors ici, on a le serpent au niveau professionnel. Donc ici, on peut nous parler de jalousie ou de rivalité au niveau professionnel ou de vos activités quotidiennes, quelles que soient vos activités, hein. On parle bien de mauvaises relations ici avec les nuées. On parle bien de médisance avec le serpent. Et a priori, ça vous affecte, hein. Ça vous angoisse, ça vous énerve, ça vous affecte. Peut-être même ça vous empêche de dormir pour certains. On l'avait dit. Donc on parle de cancan ici, les nuées avec le serpent. Il nous parle de commérage. Il nous parle de parler sur le dos des uns et des autres. Voilà, c'est voilà, faites attention. Faites attention à ne pas vous laisser impacter ici par ces mauvaises personnes qui sont jalouses a priori, hein, qui sont jalouses et qui sont aussi très très hypocrites, qui cherchent à vous nuire derrière votre dos, à dire des choses, à semer la discorde au niveau de vos activités professionnelles et quotidiennes. Vous êtes ancré, hein, vous êtes sûr de vous, mais voilà, ça peut vous déstabiliser au niveau psychologique, vous agacer, vous énerver. Et voilà, ne vous laissez pas impacter, je dirais, par les mauvaises langues. Il y en a toujours partout. Alors cette semaine, a priori, elles sont particulièrement virulentes pour vous, contre vous. Mais voilà.
Il faut passer au-dessus, peut-être prendre du recul, voilà, si vous avez l'occasion de vous reposer chez vous et de vous éloigner de ces personnes toxiques, ça ne vous fera que le plus grand bien. Alors, on va prendre 3 cartes pour le domaine sentimental pour les béliers du 16 au 22 décembre 2023. Et on a donc la clé, la mère et les enfants. Alors ici, avec les étoiles dans le domaine sentimental, on nous dit ici qu'un vœu peut se réaliser. En tout cas, on a des relations sereines, que vous soyez seul ou en couple, votre situation vous convient parfaitement. Donc ici, on peut nous parler d'imprévu, peut-être une surprise, hein, peut-être on va vous proposer un voyage, vous ne vous y attendiez pas, on peut parler d'un voyage en couple, un voyage en famille, euh, un voyage aussi, pourquoi pas, pour aller rendre visite à des personnes qui ont des enfants. Peut-être que pour certains, il peut y avoir une rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage. On peut même parler de séjour à l'étranger, hein, pour certains. Alors, il y a une personne qui peut tomber malade ou éventuellement un enfant, pourquoi pas, qui peut tomber malade aussi. Lors d'un voyage, hein, il peut souffrir si vous prenez l'avion ou le bateau, avoir le mal de mer, ce genre de choses, ou à l'étranger, parfois l'acclimatation, on est malade quelques jours. Voilà, mais il n'y a absolument rien de grave ici. Il y a des bonnes surprises pour vous, une envie de prendre le large, hein. Même si c'est pas un véritable voyage, vous allez avoir envie peut-être de partir en week-end, de prendre du recul, de faire les choses un petit peu différemment, pour mettre un petit peu voilà, casser un petit peu la routine ici et de se recentrer, voilà, sur la famille, hein, que vous soyez seul ou en couple. On vous voit vous rapprocher en tout cas, de vous entourer d'enfants. C'est très très positif. En tout cas, le tirage sentimental, en plus on avait vu qu'il y avait des déclarations avec le tarot, je le rappelle, hein, des déclarations ici, peut-être des révélations même pour certains, et le couple, hein, ici la bonne entente au niveau du couple. Donc peut-être certains célibataires vont recevoir une déclaration d'amour, pourquoi pas, lors d'un déplacement ou d'un voyage. Euh, voilà, donc ici, tirage très positif, je le rappelle, en dehors de ces problèmes de mauvaises personnes au niveau du travail ou de vos activités quotidiennes. Ne vous laissez pas gâcher la vie par ces personnes. Peut-être une petite maladie ici, un besoin de repos ici, mais qui ne va pas durer en tout cas. Et des bonnes nouvelles ici qui arrivent au niveau financier. Donc ne lâchez rien. Une difficulté à prendre des décisions, à faire des choix sur cette semaine, mais c'est pas grave. Gardez votre confiance, soyez sûr de vous, soyez sûr de ce que vous voulez et ne lâchez rien. On va prendre un dernier message du petit oracle de Gaïa, donc pour les béliers, du 16 au 22 décembre 2023. Allez, je vais prendre celui-là. Alors c'est: développe ta force intérieure, que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Voilà mes amis béliers. Ce que je vous disais, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, soyez un guerrier de la lumière. Et reposez-vous bien. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.